Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne. Donc bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important pour moi que vous gardiez votre sens critique, votre pouvoir personnel. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est pour ça qu'il y a toujours cette petite clé qui est présente pour vous le rappeler. Alors, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Et toujours être conscient et garder à l'esprit que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que c'est normal si vous ne vous sentez pas totalement concerné par les tirages, bien sûr, parce que tous les Capricornes ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien évidemment. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme, bien sûr. Également, je vous rappelle que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également. C'est parfois durant ces vidéos-là que vous allez vous sentir concerné, peut-être plus même parfois que votre signe solaire, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là également. Une petite annonce avant de commencer votre tirage, parce que je vais être sûre de ne pas oublier. Vous savez que je vous dis à chaque fois d'aller voir dans la barre de description pour voir ce qui vous est offert, bien sûr. Et vous savez qu'il y a un lien vers une boutique qui s'appelle Tarot Card Jewelry, dans laquelle vous pouvez vous procurer des bijoux qui sont toujours en rapport avec le tarot, comme un peu celui-ci. C'est un exemple. Il y en a plusieurs autres, mais ça, c'est un exemple. Et là, il y a un nouveau lien, un autre lien qui vous amène vers une deuxième boutique qui est très intéressante aussi. C'est une boutique de bagues avec des pierres de naissance. Donc, j'en porte une actuellement. C'est un modèle parmi tant d'autres. Je vais vous la montrer. Elle est très fine, c'est la petite ici. Alors, c'est ma pierre de naissance. Donc, c'est un modèle que j'ai choisi, mais il y a plusieurs autres modèles, donc vous pouvez aller voir ça. C'est très joli comme boutique également. Donc, je vous invite à aller voir ces boutiques-là. C'est une façon de soutenir la chaîne. Vous savez, il y a plusieurs façons de soutenir la chaîne en partageant, en mettant un petit like, en faisant des commentaires, en faisant des dons pour ceux et celles qui le désirent pour soutenir la chaîne en appréciation également. Et en visitant les deux boutiques qui sont présentes, ça peut aussi contribuer à soutenir cette chaîne-ci. Voilà. Alors, ceci dit, maintenant, les Capricornes, on se concentre sur votre tirage pour le mois de février 2024. On va voir dans quelles énergies vous allez évoluer. Oups, j'avais une petite carte ici, un petit message supplémentaire. Donc, comment vous allez évoluer ce mois-ci, quel message on veut vous transmettre ou conseils qu'on veut vous donner. Donc, on regarde ici tout de suite la première carte. Donc, vous avez la carte du silence. La carte du silence. Alors, ce mois-ci, les Capricornes, peut-être qu'on vous dit que vous aurez besoin d'une plus grande période de silence. Vous avez peut-être besoin de temps pour faire une introspection, pour aller à la rencontre de vous-même, pour aller faire de la méditation, du recueillement, voyez-vous, du ressourcement. Mais ça vous prend une période de silence ce mois-ci. On va essayer d'éclaircir pourquoi, comment ce silence se présente ici, pour quelles raisons il se présente dans votre vie ce mois-ci particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Alors, pour certains, on a la séparation. Donc, je vais m'expliquer ici parce que la séparation, ben, ça peut être au niveau du couple, mais ça peut être toute autre forme de séparation. Hein. Il peut s'agir le fait de décider de quitter un emploi, de quitter un conjoint ou une conjointe, de se séparer de ses enfants pour X raisons, pour une période de temps, de mettre une séparation entre vous et vos amis, vos connaissances, peu importe. C'est une période où on se sépare de quelqu'un pour un moment
pour une période momentanée ou pour une période définitive. Ça dépend toujours du contexte. Mais on va essayer d'éclaircir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici également? Ah, ben écoutez, c'est quand même bien. On a la carte des vacances. Alors, peut-être que vous vous éloignez de votre famille, par exemple, parce que vous avez besoin de prendre des vacances. Peut-être que vous quittez votre emploi momentanément pour prendre des vacances. Voyez-vous, vous avez besoin, en tout cas, vous avez besoin de vous séparer d'une personne ou d'un groupe de personnes pour que vous puissiez aller vous ressourcer et profiter du silence, en fait. Vous avez besoin de ça. D'accord? Donc, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à cette période de silence? Alors, on a la justice déjà ici. Donc, déjà, en commençant le tirage, on sent qu'il y a des choses que vous devez régler. Il y a des choses que vous devez réajuster. Peut-être aussi la recherche d'un équilibre émotionnel, peut-être ici. Mais en tout cas, cette période de silence, elle sera bénéfique pour vous aider à retrouver un certain équilibre. D'accord? En tout cas, ça, c'est le but. On continue. Oh! Wow, les amis, on a le roi d'épée. Donc, avec la justice et le roi d'épée, pour moi, c'est vraiment que vous avez une grande décision à prendre. Une grande décision à prendre, une décision importante. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de silence, hein, de prendre du recul, mais aussi des vacances pour ne pas prendre des décisions à la légère ou sur un coup de tête, hein. Parce que avec les épées, on est vraiment sur des décisions radicales, des décisions assez sévères. Donc, il faut prendre le temps de bien réfléchir, hein. Ah, ben les amis, mon Dieu! OK, là, on est vraiment sur une décision drastique. OK, c'est le genre de décision sur laquelle on ne revient pas. D'accord? Ici, avec on est vraiment sur les épées, sur la justice. Ici, c'est la carte, l'arcane majeur, hein, mais ici, on a 2 arcanes mineures qui nous parlent de décisions radicales également. Donc, oui, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, mais pour y arriver, ça prend une décision drastique complètement ici. Alors, ici, on peut nous montrer. Attendez, je vais retourner les cartes au complet parce que, oh, vous avez beaucoup de... Wow! Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein? La majorité de votre tirage, ce sont des arcanes majeures. Donc, il y a une grande importance ici, une grande profondeur ici dans ce tirage-ci parce que les 2 seuls arcanes mineures qui sont présentes, pour moi, ça en forme. C'est comme si c'était un seul arcane, pardon, ce qui revient à la justice dans le fond. Mais ça vient appuyer, en fait, ou donner de la force au fait que vous devez prendre une décision drastique et une décision sur laquelle vous ne devez plus revenir par la suite. C'est un peu, vous avez toujours le droit, hein, de revenir sur une décision, mais je vous donne l'essence, en fait, du tirage. Alors, ce que je comprends, au cœur de votre tir, il y a quelque chose vraiment qui vous a bouleversé, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a ébranlé, même, je dirais ici. Et je pense ici que ça a un rapport avec vos amitiés, pour certains, et ça a un rapport aussi avec votre orientation personnelle de vie. D'accord? Donc, ça peut être 2 choses différentes. Il y a certaines personnes qui ont vécu quelque chose de troublant en rapport avec une amitié ou des amitiés. Peut-être que vous avez été déçus. Et pour certaines personnes, c'est simplement parce que vous manquez d'orientation ou vous avez perdu votre orientation au niveau spirituel, au niveau de l'âme, au niveau de votre vie en général. Vous vous sentez perdu et vous avez besoin de retrouver cette orientation-là. Vous avez besoin de trouver votre voie, votre propre voie, sans vous perdre dans celle des autres, en fait. Et avec le chariot, hein, ça nous parle d'autonomie, ça nous parle de progression. Donc, vous avez besoin de trouver votre propre voie pour progresser dans votre évolution spirituelle.
D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a de grandes décisions à prendre pour votre vie, pour votre futur. Et c'est pour ça que vous avez besoin de silence, parce que vous devez aller à la rencontre de vous-même. Vous devez apprendre à vous connaître intérieurement. Vous avez besoin de silence pour, comment je pourrais dire, pour regrouper toutes vos forces, en fait, pour sortir de votre zone de confort. Parce que, vous savez, même si c'est au niveau spirituel, le fait de vouloir trouver sa propre voie, ça demande du courage. On n'a pas toujours le courage nécessaire, ou on pense ne pas avoir le courage nécessaire pour avancer, pour atteindre nos buts, nos objectifs. Et c'est pour ça que parfois on peut se sentir perdu et désorienté. D'accord? Parce que on n'a pas l'impression de valoir grand chose, ou on n'a pas l'impression qu'on est capable d'y arriver. Mais si vous avez un but, un objectif à atteindre au niveau spirituel, dans le sens votre âme, votre mission de vie, d'accord? Et pour évoluer, pour progresser, ben vous devez vous accorder le temps de vous refaire des forces, en fait. Parce que, regardez, vous devez faire les choses en accord avec vos propres valeurs, tout en trouvant votre voie, OK? Et c'est une situation, en fait, qui vient un peu troubler votre intérieur, d'accord? Qui vient un peu troubler votre intérieur, mais on vous demande, s'il vous plaît, de faire attention au message qu'on vous transmet, que l'univers vous transmet. Faire appel à votre intuition également. Et oser prendre des risques dans votre vie, d'accord? Parce que regardez, on termine avec le fou. Et le fou, c'est celui qui va prendre des risques, qui va s'en aller vers l'inconnu, même s'il a peur, même s'il ne connaît pas le résultat, hein, de ce qu'il va trouver, mais il ose s'aventurer. Il prend son baluchon et il s'en va vers l'inconnu. Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande ici, mais en même temps, on vous demande de faire confiance, d'avoir confiance d'abord en vous et d'avoir confiance en votre étoile, d'avoir confiance en l'univers pour que l'univers vous guide vraiment vers où vous devez vous trouver, vers où vous devez aller, vers où vous devez évoluer. D'accord? Mais ça vous demande une grande force de caractère. Le deuxième un peu scénario que je vois, mais je pense que ça s'imbrique aussi là-dedans, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous avez été peut-être trompés ou trahis ou blessés par un ou une amie ou plusieurs amis. Et là, vous avez envie de voyager seul. Vous avez envie de faire vos propres choses. Vous avez envie de passer un peu de temps sans la compagnie de qui que ce soit, parce que ça vous a blessé, ça vous a ébranlé émotionnellement, profondément, ce que cette personne ou ces personnes vous ont fait. Et là, vous êtes en période de décision, à savoir si vous continuez cette amitié ou non. Mais j'ai l'impression que ça s'en va plus vers je décide de couper cette amitié-là et de faire cavalier seul, d'accord? De continuer mon chemin seul pour trouver ma propre voie. Et puis, même si je sais pas vers quoi je m'en vais, même si c'est un risque pour moi de perdre toutes mes amitiés, je vais me refaire une vie ailleurs. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire pour certains d'entre vous, les Capricornes. Alors, un dernier petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Alors, j'ai la carte le roi, R-O-Y, le roi comme à l'ancienne. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte? On vous dit les responsabilités. Quels que soient ses choix, en parlant du roi, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Voilà. Alors, très, très beau message pour conclure ce tirage-ci, tout simplement pour vous dire que s'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous plaît pas, qui ne fait pas votre bonheur, qui ne fait pas votre affaire, vous prenez vos clics et vos claques, comme on dit, et vous changez d'endroit, vous partez. D'accord? Vous avez besoin parfois de vous séparer de ce que vous connaissez le mieux pour vous refaire une vie, pour pouvoir évoluer. Alors, c'est très bien, vous avez ce pouvoir-là de changer la vie, de changer ce que vous n'aimez pas dans votre vie.
Donc, voilà mes chers Capricornes pour votre tirage pour ce mois-ci. Pas toujours facile de faire ça par contre, mais je vous souhaite la meilleure des chances pour vous retrouver. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les Capricornes qui sont en couple pour commencer. Alors, on a l'ours, les souris, la tour, la cigogne ou les cigognes, la lettre, le vaisseau, le bouquet, le soleil, wow, et les poissons. Ben écoutez, les amis, bon, ici déjà, je vois 2 scénarios possibles. Alors, vous prenez ce qui vous parle, hein? 2 scénarios possibles. Premier scénario, je vois cette idée que vous êtes peut-être marié ou engagé avec quelqu'un, mais cette personne-là n'habite pas sous le même toit que vous, c'est-à-dire que vous êtes peut-être marié à quelqu'un qui vit à l'extérieur du pays, d'accord? Et par exemple, vous êtes allé en vacances et puis vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes marié et là, vous essayez de légaliser sa venue au pays. D'accord? C'est un peu ce que je vois ici avec l'administration, la lettre, le vaisseau. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient de loin. Et puis là, on essaie de légaliser la venue de cette personne-là qui, en quelque part, c'est votre conjoint, hein, votre conjoint, votre conjointe. Donc, la personne vient de loin, mais il y a des démarches administratives, il y a des papiers à signer, on envoie les papiers, on achemine les papiers à signer dans l'autre pays pour que le conjoint signe, on renvoie le papier pour que le deuxième conjoint envoie le papier à l'administration pour que tout ça puisse finalement être légalisé. Et donc, ça apporte quelques inquiétudes, quelques soucis parce qu'on se demande est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va être accepté, est-ce que ça va être légalisé, bon, tout ça. Alors, il y a beaucoup d'acheminement et de déplacement et le fait d'arranger les choses, bon, tout ça, il y a beaucoup de déplacement ici et d'inquiétude également. Parce que on a besoin du soutien de son conjoint ou de sa conjointe et puis on a peur que ça ne réussisse pas. Mais j'ai l'impression que ça se termine bien parce qu'on a quand même le bouquet ici en diagonale quand même qui nous montre que tout va bien, ça réussit, on reçoit une communication positive avec le soleil, ça va bien, ça s'éclaircit, on a beaucoup de bonheur qui est là pour vous. Donc, pour moi, c'est un tirage positif en ce sens-là. Le deuxième scénario, écoutez, ça va être court et simple. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a, pour certains d'entre vous, les Capricornes, soit là, les énergies sont interchangeables. Hein. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir de votre conjoint ou conjointe, mais il y a quelqu'un dans le couple qui fait la surprise d'un voyage dans le sud, au soleil, à sa conjointe ou à son partenaire, sa partenaire. Pour un certain temps, les choses n'ont pas toujours été faciles au niveau peut-être financier, mais là, on a, je pense, peut-être accumulé des sous, on a fait des économies, j'ai l'impression, et finalement, on va pour faire une surprise à son conjoint ou à sa conjointe, on va chercher des billets, soit d'avion, de croisière, de peu importe, mais on se déplace carrément dans un autre pays au soleil et on offre en cadeau ce voyage à son partenaire, sa partenaire. Donc, c'est très simple, mais pour moi, c'est ce que je vois ici. Et surtout qu'on est au mois de février, donc souvent au mois de février, les couples ont envie de voyager, les couples ont envie de se retrouver ensemble et puis de faire, un voyage de plaisance. Donc, voyez-vous ce que j'avais au dos de deck? On a le foyer, on a la dame, on a l'homme, le monsieur, on a le livre. Alors, voyez-vous, dans les deux cas, dans les deux scénarios que je vous ai donnés, c'est comme s'il y a un secret qui n'est pas révélé. Donc, peut-être ici, le secret, la surprise du voyage, OK, c'est un secret qui n'est pas révélé.
On a le cavalier, le cœur, le chien, le lys, superbe. OK. Donc, pour moi, ce que ça me dit tout ça, c'est que ça répond aux deux scénarios. Le premier scénario, c'est le conjoint qui fait une surprise et donc c'est pas révélé. Et l'autre scénario de l'homme ou de la femme qui vient d'un pays étranger, justement, c'est que là, on va former une vraie famille. On essaie de former une vraie famille. On n'a pas encore annoncé à son conjoint ou à sa conjointe éloigné que les papiers sont en règle, ça s'en vient vers nous. Hein, le conjoint, on voit que le conjoint s'en vient vers nous. Comme c'est quelqu'un avec qui on n'a pas vécu, vous n'avez pas vécu réellement en famille dans une maison, là c'est comme une nouvelle amitié qui commence, un amour qui commence, mais on est beaucoup plus sur une base amicale pour commencer parce qu'on est en train de s'apprivoiser, on est en train d'apprendre à se connaître. Ce mois-ci, quand la personne va arriver, vous serez en train d'apprendre à vous connaître. Donc, il y a des sentiments qui vont se créer, il y a des sentiments qui vont augmenter. Et au final, on sent qu'il y a vraiment une belle réussite dans cet amour-là. On est en train de créer une famille, on est en train de créer des liens familiaux et tout ça, c'est très beau, hein. Donc, très beau tirage, quelle que soit votre situation, quelle que soit l'histoire qui est la vôtre, hein, ça se termine très bien pour tous. Ici, on nous parle de relation karmique. Donc, vous êtes dans une relation karmique, peu importe le scénario. On vous parle de succès. Alors, on nous confirme encore une fois le succès de cette aventure-là, hein, de la légalisation des papiers. Tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Donc, c'est un go, vous pouvez y aller. Alors quand même, on vous parle de doute et de réflexion, de recul nécessaire. Peut-être que le doute qui se présente ici, c'est parce que vous n'étiez pas certain que tout ça pouvait se légaliser, que tout ça pouvait fonctionner. Pour certains, ça sera aussi le doute, est-ce que j'ai choisi la bonne destination pour les vacances, pour le voyage? Voyez-vous, il y a comme une période de doute où on doit prendre le temps de réfléchir tout simplement, mais pour moi, c'est rien de négatif ici dans ce tirage en particulier. Alors voilà les amis pour le tirage pour les Capricornes qui sont en couple. Allons-y maintenant pour le tirage des Capricornes qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a les oiseaux, la lune, le jardin, la maison, le trèfle, le livre. Alors déjà, je pense qu'il y a une rencontre, on est en train d'apprendre à se connaître ici. On a la clé ici, la faux. Et l'arbre. Bon. Alors, à première vue, les amis, parce que on a le trèfle au centre du tirage qui pourrait nous parler d'opportunités, de chance, de réussite, tout ça. Malheureusement, je suis obligée de péter votre petite bulle ici parce que pour moi, c'est pas un tirage qui est extrêmement positif. Je vais vous expliquer ce que je ressens. Vous avez fait probablement une rencontre avec quelqu'un dernièrement. Vous êtes en train de vous apprivoiser, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître mutuellement. Vous semblez heureux, content, vous semblez émotionnellement investi, tout ça, il y a quand même de la communication entre vous, vous discutez de choses et d'autres, de banalités, de la pluie et du beau temps, voyez-vous, mais ça reste superficiel, d'accord? Pour moi, ce sont des conversations qui restent superficielles et je vous dis pourquoi. De votre côté, ou en tout cas, il y a un des deux personnage de l'histoire, mais moi je pense que c'est de votre côté.
vous êtes complètement ouvert ou ouverte à la discussion. Vous êtes capable de parler de vous êtes capable de parler de votre famille, vous êtes capable de parler de tout ce qui est important pour vous et pour l'autre. Vous avez une grande ouverture. C'est comme si vous ouvrez votre maison à cette personne-là. D'accord? C'est pas réel, là. C'est une image que je donne. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous dévoiler. Par contre, du côté de la personne que vous avez rencontrée, il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Il y a beaucoup vous n'êtes pas capable d'en apprendre davantage sur la personne. Vous n'êtes pas capable d'en apprendre davantage sur sa famille, sur ses amis, sur son entourage, voyez-vous? Et chaque fois que vous ouvrez la porte pour une discussion par rapport à la personne, hein, au plus profond d'elle, et en rapport avec sa famille, en rapport avec sa vie en général, ben il y a toujours une fermeture, il y a toujours une coupure. On détourne l'attention, on vous parle d'autre chose, on vous parle de vous, on revient toujours vers vous, mais c'est toujours dans le but d'éviter de parler de lui ou d'elle, de la personne que vous avez rencontrée, voyez-vous? Il y a trop de non-dits, il y a trop de secrets. Alors, même si vous sentez que cette personne-là, ben, c'est une belle opportunité pour vous, peut-être parce que vous avez une grande attirance pour lui ou pour elle, que vous vous sentez apprécié de cette personne-là, parce que vous riez ensemble, parce que vous communiquez beaucoup ensemble. Il y a toujours cette petite tâche ici, il y a toujours comme un manque ici pour vous, d'accord? Donc, il n'y a pas d'égalité dans les conversations, si je peux dire ça ainsi. Il n'y a pas d'égalité dans le dévoilement de la personne, voyez-vous? Alors, je vais voir juste dans le dos qu'est-ce qu'on a ici. Alors, on a la carte de la dame. Bon, ben écoutez, les amis, on a une réponse. Je vais continuer de regarder les cartes, mais d'après moi, il y a vraiment... Pourquoi il y a tant de non-dits, il y a tant de cachotteries par rapport à la famille, par rapport à la personne elle-même? Ben, c'est parce que, regardez. Cette personne, elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Elle vous a séduite, cette personne-là, mais elle est déjà engagée et elle ne vous le dit pas parce que, ben, elle a peur de vous perdre, peut-être, ici, parce que, regardez, elle a réussi quand même à attirer votre attention, à capturer votre cœur aussi. Et cette personne-là, je pense que non seulement elle a capturé votre cœur, c'est comme si elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle vous veut, vous, et elle veut garder sa vie actuelle. Donc, il y a une rivale ici pour vous. Et cette personne-là, ben, elle est mariée avec, ou elle est engagée avec cette personne-là, et en plus, elle aime la personne avec qui elle est présentement. Et ça devient un grand obstacle pour vous. Même, je dirais même, oh wow, un obstacle et une difficulté. Wow! Regardez. Je vais les mettre comme ça, là, vous allez comprendre mieux. Non seulement un obstacle, mais c'est une difficulté et beaucoup de souffrance si vous persévérez dans cette relation-là. Et puis, encore une fois, avec les nuages, hein, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de précis, il n'y a rien de... Et pour moi, c'est passager, d'accord? C'est une situation passagère qui, regardez, c'est incroyable, hein? Au final, ça va se terminer, cette relation-là. D'accord? Mais vous avez quand même un choix. Vous avez quand même un choix à faire, soit de vous séparer de cette personne-là dès maintenant avant de souffrir, ou vous persistez dans la relation jusqu'à ce que ben, vous n'ayez plus de nouvelles de la personne, voyez-vous? Mais juste derrière, on a encore les souris, donc de l'inquiétude encore qui se rajoute. La personne, elle revient à la charge, elle est toujours présente, tout ça, mais regardez le renard et encore la solitude. Donc, pour moi, c'est un tirage qui vous dit de prendre soin de vous, de faire attention à vous, à vos émotions, parce que même si vous avez des moments agréables avec cette personne-là, si vous, pour le moindrement que vous êtes sérieux et sérieuse pour cette relation-là, ben au final, ça va se terminer et ben vous allez peut-être en souffrir, voyez-vous. Donc, vous avez toujours le libre arbitre, c'est vous qui décidez ce que vous faites, hein, mais ben, c'est un choix éclairé que vous devez prendre.
que vous devez faire. Alors, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben regardez, hein, là, c'est pas moi qui le dis, c'est le grand oracle de l'amour. Vous devez vous libérer de vos chaînes avec cette personne-là, pardon. Oui, parce que en quelque part, ça va créer des sentiments de jalousie, de votre part par rapport à cette rivale. Mais peut-être que cette rivale aussi ça va créer des sentiments de jalousie envers elle, c'est-à-dire chez elle par rapport à vous, parce qu'elle va sentir votre présence malgré, même si son conjoint ou sa conjointe ne lui révèle pas la relation, voyez-vous. Donc, il y a personne qui est gagnant, en fait, dans tout ça. Et puis, ben, ça peut durer longtemps, tout ça. On est dans le temps, la durée. Donc, ça vous revient, en fait, de prendre la décision. Est-ce que vous décidez de continuer tant que ça dure ou vous décidez de mettre un frein à cette relation-là? Parfois, ben, c'est nécessaire parfois de mettre fin à quelque chose pour éviter de souffrir. Donc, c'est à vous qu'appartient la décision. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, que ça vous a éclairé. Dites-moi en commentaire de quelle façon ça vous a parlé ou de quelle façon ça vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ne serait-ce que si vous me faites juste un petit coucou, ça me fera plaisir également. Je vous invite également, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous, les amis. Et puis, avant de terminer, je vous rappelle d'aller voir en barre de description ce qui vous est offert et puis surtout le lien vers la boutique, la nouvelle boutique, au moins pour aller la visiter, qui s'appelle The Birdstone Ring. Donc, l'endroit où vous pouvez vous procurer des bagues avec votre pierre de naissance. Vous pouvez vous le procurer pour vous ou en offrir en cadeau à votre entourage. Et vous avez bien évidemment, j'ai oublié de le dire peut-être dans les autres vidéos, mais bien évidemment, vous avez un code promotionnel, un code, je crois que c'est 15% pour le Birdstone Ring et pour de Tarot Card Jewelry, c'est un 20%. Donc, vous avez seulement qu'à utiliser le code Eliakim 20 ou Eliakim 15 pour The Birdstone Ring. Voilà les amis, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, et surtout prenez de bonnes décisions pour votre avenir. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de votre présence, de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.